Bienvenue à vous. Merci d'être venus depuis vos maisons de quartier respectives. Du coup, aujourd'hui, là, j'ouvre le réseau jeune qui est officiellement ouvert. Déjà, pour moi, le réseau jeune, c'est un séjour où on se retrouve avec plusieurs centres pour débattre sur un thème ou un sujet. Le réseau jeune, en fait, ça consiste à partager des moments tous ensemble. Déjà, se mélanger, c'est vraiment l'une des choses qui va déterminer l'ambiance de ces prochains jours. Et c'est aussi pour apprendre à connaître les autres personnes. Le plus important, c'est qu'on partage des moments et autour d'un thème qui est du coup l'influence des médias. Ça permet de mélanger les centres, parce qu'il y a plusieurs centres ici, il n'y a pas que un centre, il y a plusieurs centres. Et on va se poser des questions, on va débattre tous ensemble et il ne faut pas qu'il y ait de gêne. Chacun ici a le droit de donner son avis, mais tout ça dans le respect, bien sûr. Cette année, on a choisi un thème, et c'est le thème de l'influence des médias. Et je trouve que c'est bien parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'influence des médias. Pendant votre séjour de 4 jours, vous allez avoir des actions de solidarité. Je ne sais pas si ils sont déjà inscrits sur les bustes ou pas, ou s'ils ont plus de connaissances. Du coup, vous allez participer à des actions de solidarité qui consistent à rendre service à la commune, au lieu qui nous accueille et au secteur, aux environs de la ville. Pour moi, le réseau jeune, c'est un endroit convivial où on apprend à connaître des gens qu'on ne connaissait pas. Donc, je vais vous animer cette activité avec El Sako, Kalatouni MZ, Manel et Fanta Drabé. Et je vous laisse la parole à Eto qui va vous expliquer plus en détail. Alors, le concept du déjeuner quiz, en gros, c'est un quiz. Ça s'organise en 2 temps. On aura un premier temps avec 15 questions. Donc, entre chaque repas, on va vous poser 5 questions comme ça. Et après, le deuxième temps, il s'organise en une étude de cas. Du coup, vous allez visionner une vidéo et puis on va vous expliquer ce que vous avez à faire plus tard. Prochaine question. Qu'est-ce qu'un média, selon vous? Réponse A. C'est un support de diffusion de l'information en masse. Réponse B. C'est un support de papier sulfurisé. Réponse C. C'est un entretien pour avoir un travail. Et D. La réponse D. La bonne réponse était la réponse A et c'est ça à l'unanimité. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de m'accueillir. Moi je m'appelle Romain Gudrac et je suis journaliste pour le 7. Le 7 c'est cet hebdomadaire là d'infos qui sort toutes les semaines à 50 000 exemplaires et qui est diffusé gratuitement dans les maisons de quartier, dans les commerces, dans les banques, dans plein de lieux, dans les gares, dans les postes. J'en parlerai tout à l'heure. Là, moi, je viens pas comme je viens comme un gars qui a un peu d'expérience et qui vient vous parler un peu de fake news et d'influence des médias et de l'information finalement. Voilà. Regardez. For instance, they could have me say things like, President Trump is a total and complete dipshit. Ces mots, Barack Obama ne les a jamais prononcés. C'est l'acteur américain Jordan Peele qui les a mis dans la bouche de l'ancien président des États-Unis. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust. Cette vidéo est un deepfake, une falsification de l'image high-tech, un nouveau phénomène qui se répand sur Internet. Regarde à ton échelle à toi, est-ce que tu penses que tu peux vivre sans écran? Concrètement, je pense que non. Il parle. On écoute les gars, on écoute. Il est en train de parler.
Une fois, mon téléphone il était cassé pendant 2 jours et je sais pas quoi faire. Il y avait... Parce qu'avant, nous, personnellement, bon, je vais pas faire l'ancienne, hein. Quand on était petits, on n'avait pas de téléphone, donc clairement, on jouait dehors avec nos... Hein, oui, mais on avait la télé, mais la télé, tu regardais le soir quand tu rentrais, mais tu sortais dehors avec tes potes, tu jouais. Il n'y a personne qui allait sonner, il n'y a personne qui... Oui, mais même maintenant, même les petits, frère, même maintenant, les petits, ils sont habitués au téléphone, les autres téléphones. En fait, la technologie, elle est là, mon frère. Tout ce que nous on produit, on le descend en bas et c'est dans la structure, donc c'est gratuit. Il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de traitement chimique, il n'y a rien. C'est à la main sur toute cette parcelle, au tracteur sur la partie derrière la clôture et un peu au cheval aussi. Bonjour, Christophe Besson, je suis chargé de mission animation du réseau et notamment de l'action Réseau Jeune, portée par la Fédération des centres sociaux de la Vienne. Voilà pour le Réseau Jeune. Donc le Réseau Jeune se regroupe aujourd'hui sur 4 jours, après avoir en amont préparé l'animation de ces 4 jours avec les jeunes moteurs sur un week-end en janvier, puis par la suite sur 2 vendredis soirs où ils ont préparé notamment à travers 4 grosses commissions. Une commission notamment autour qui a un enjeu fort autour du débat et du thème qui cette année est l'influence des médias, une commission communication et également une commission qui concerne tout ce qui est activité soirée. Voilà sur les grands axes et nous avons également organisé des actions de solidarité avec les associations du territoire et intervenants qui sont autour de la TU et notamment sur Montmorillon. Bonjour, je m'appelle Reggie, j'ai 16 ans et je suis jeune moteur du réseau départemental de 2019. Notre rôle, c'est... déjà, on s'était regroupés quelques semaines avant pour préparer le réseau jeune. C'est-à-dire que chaque activité, c'est nous qui les avons préparées. Et nous sommes aussi là pour animer chaque activité. Je suis actuellement au réseau jeune, en ce moment même. Je suis au lycée Mercelin Berthelot et je me présente en tant que jeune moteur. Naël, quel est le rôle du jeune moteur? Concrètement, pour moi, le rôle du jeune moteur, c'est de encadrer les plus jeunes comme les jeunes participants et d'être encadré par les jeunes animateurs, enfin les animateurs. Pour moi concrètement, oui, on a réussi à intégrer les jeunes participants car grâce au jeu de connaissances, sachant qu'on a fait aussi une activité, le rallye photo, dont chaque jeune moteur avait plusieurs jeunes participants et on a pu faire leur connaissance et tout et c'était assez sympathique. Celui qui est à la tête de la radio, il fait aussi bien les dossiers de demande de subvention que le ménage au fond des placards et reçoit des fils quand ça marche pas. Et voilà, c'est un petit peu... Il faut être un petit peu polyvalent. Bonjour et bienvenue à tous, chers auditeurs, à la radio Montmorillon. Coupez. Enchaîne, c'est pas grave. On coupe, on reprend, vas-y. Enchaîne. Quel type d'activité peut-on y retrouver? On peut y retrouver des débats, comme des soirées, et aussi, comme il disait, des actions solidarité. Par exemple, nous on a fait les petits papiers pour aider une école à Madagascar. Maintenant les garçons, j'aurais quelques questions pour vous, jeunes moteurs. Déjà, quel est le rôle d'un jeune moteur? Leur parler des thèmes sur lesquels on va travailler, animer les activités, faire des débats avec eux et être là pour eux s'ils ont des questions à nous poser. Et pour ma part, je tenais à rajouter que pour moi, un jeune moteur est là pour encadrer les jeunes participants et à être encadré par des animateurs. Et vous êtes quelqu'un maintenant en planque. Il ne faut pas qu'on vous repère. Vous fuyez quelque chose.
discret. Vous devez vous faire discret. Ça, c'est hyper discret, c'est vrai qu'on décide de se tenir comme ça. Le truc, il se remarque pas du tout. J'ai pas de capuche. T'en as une? Vas-y. On va tous mourir. Ouais. Comment tu sais? Ouais. Hier, j'ai vu 2 personnes mourir. Oh, mais c'est normal, ils étaient peut-être vieux. Avant-hier, j'en ai vu 2. Tous les jours, j'en vois. Qu'on va tous mourir ou que t'as vu 2 personnes mourir hier? On va tous mourir. Alors ça, est-ce que c'est vrai? Bah oui. Bah oui. Bah oui, Hein? bah non, c'est faux. On va mourir c'est de vrai, vieillesse. c'est faux. Tu vas mourir un jour ou l'autre. Est-ce que vous connaissez Black Mirror? Ouais. Vous savez que dans un épisode, ils se notent tous avec une appli. Et ben en Chine, ils veulent faire ça. Et au Japon aussi. C'est vrai. Ça, c'est totalement vrai. C'est monstrueux. Une note avec quoi? C'est vrai. Et du coup, chacun va avoir une note? Ouais, ils se noteront entre eux et il y aura des activités qui seront axées que sur ceux qui ont une moyenne max et tout. Ah ouais, c'est vraiment. En fait, t'as des points pour avoir accès à des activités. Donc, début, milieu, fin, une situation claire et simple. Attention à ne pas faire trop de changements de lieu pour qu'on puisse avoir une des scénettes efficace. Et je souhaite que vous traitiez un moment exceptionnel ou un moment magique. Donc, il faut que tu rentres comme les autres. Tu rentreras en même temps que les autres, d'accord? Assis-toi dans la salle, dans la classe. C'est dans le corps. Est-ce que ouais, on range les ongles. Qu'est-ce qui fait? Quels sont les petits gestes que l'on fait quand on est stressé? Bonjour à tous, sur France 3. Tout d'abord, au sommaire, nous avons une exclusivité. Le FC Barcelone a gagné contre Manchester United en Ligue des Champions. Nous allons en parler toute la journée. Et puis, nous avons la cathédrale de Notre-Dame de Paris qui est brûlée. Nous allons en parler dans les alentours de 19h à 19h45. La magnifique victoire du FC Barcelone contre Manchester United. Puis nous allons parler un peu des anges. Et puis enfin, dans les alentours de 19h, 19h30, nous allons parler de Notre-Dame de Paris qui a brûlé. Oh, mais tu joues à quoi là? Comment ça, tu penses de Notre-Dame en dernier? Alors que le FC Barcelone, on en a rien à foutre. Tu fais quoi ici? Bonsoir à toutes et à tous, moi c'est Loïs et je viens de Poitiers. Et tout d'abord je vais vous présenter ce qu'est le réseau jeune. Et chaque année, ces jeunes-là sont confrontés à une nouvelle thématique sur laquelle ils vont devoir réfléchir et partager leurs avis autour d'activités ludiques. Alors, le thème de cette année, c'est l'influence des médias. Et les 70 jeunes de toute la Vienne ont travaillé dessus ce matin et cet après-midi. Comme prévu depuis la semaine dernière, je vous avais dit qu'il y allait avoir 2 influenceurs qui allaient venir pour vous parler de certains problèmes qu'ils ont rencontrés au fil il y a quelques années. Donc je vous invite à accueillir Bob et Billy, excusez-moi. Moi c'est Bob. Du coup, les scénettes sont terminées et on remercie les partenaires sans qui nous n'aurons pas pu faire sur les Réseau, ainsi les intervenants qui nous ont beaucoup aidés dans notre travail, mais aussi les animateurs qui nous ont supportés pendant ces 6 jours, et aussi l'organisation de tout. Mais aussi, les jeunes participants sans qui le réseau jeune n'aurait pas eu lieu, mais aussi. Ouais.